peut-être même encore, résiste au fait d'accepter qu'il y ait des maladies environnementales. Et pourtant, il ne faut pas être grand clair pour se rendre compte qu'effectivement, nous faisons partie d'un écosystème et qu'il influe sur nous comme nous influons sur lui. Dominique Bellepomme est docteur, cancérologue à l'Université de Paris. Il se spécialise auprès de gens qui sont malades et qui sont électrosensibles, et donc qui sont, comme Mme Eppel, qui vient de nous faire témoignage, touchés par cet environnement, des micro-ondes, des radiofréquences, etc. Bonjour, docteur Bellepomme. Bonjour, cher monsieur. Dites-moi, est-ce que vous passez pour un marginal dans votre spécialité? Non, absolument pas. Je suis professeur de cancérologie à l'Université de Paris, connu dans beaucoup de pays européens, et il est clair que les travaux que nous réalisons en France sont des travaux qui sont maintenant internationalement connus et qui sont, si vous voulez, reconnus comme scientifiquement valables par, je dirais, une grande partie de la communauté médico-scientifique internationale. Donc, quand quelqu'un ici au pays, chez nous, à Montréal, au Canada, se fait dire que sa sensibilité aux ondes est plutôt psychosomatique, dans sa tête seulement, probablement qu'on manque d'ouverture d'esprit à l'accueil du témoignage de ces gens. Tout à fait. Alors, si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est que le problème de l'électrosensibilité en général, mais je vais revenir sur la définition exacte, c'est un problème mondial, et que, effectivement, comme c'est une pathologie nouvelle, si vous voulez, il y a encore une grande partie du corps médical qui dénie ou ne reconnaît pas l'existence de cette maladie. Mais dans certains pays, en particulier la Suède, l'Allemagne, la Suisse, la France, maintenant, il est évident que la communauté médico-scientifique évolue et qu'il y a une partie croissante du corps médical qui reconnaît maintenant la maladie. Pour vous dire un chiffre, quand j'ai commencé à m'occuper de ces malades intolérants au champ électromagnétique il y a à peu près 2 ans, alors que ce n'était pas ma spécialité directe car je suis professeur de cancérologie, mais que je ne pouvais pas, au nom du serment d'Hippocrate, laisser sur, si j'ose dire, le quai de la gare des malades qui étaient atteints d'une infection que je jugeais sérieuse et véritable. Donc, si vous voulez, il est clair que maintenant, dans ma consultation, c'est un médecin, un malade sur 3 qui est adressé par un médecin généraliste ou même neurologue ou voire psychiatre qui m'adresse ces malades. C'est pour vous dire qu'il y a une reconnaissance croissante du corps médical vis-à-vis de cette maladie. Alors, c'est lent, bien sûr, mais je peux vous dire qu'en 2 ans, il y a eu vraiment un énorme progrès qui a été réalisé en France en tout cas. Donc, cette dame dont vous avez entendu le témoignage, c'est plausible, possible, voire même vrai ce qu'elle nous raconte au fait de dire lorsque je côtoie un appareil qui est un cellulaire, qui est un four micro-ondes, j'ai des influences sur moi, sur mon comportement, ma santé, des nausées, des étourdissements, etc. C'est possible. Ce qu'a décrit cette malade, c'est tout à fait ce que ressentent beaucoup de patients dans le monde actuellement, où il y a le développement donc des technologies des champs électromagnétiques. C'est évident, les symptômes qu'elle décrit sont absolument réels, et ça n'est pas une maladie psychiatrique. Il est clair que, si vous voulez, ce sont de vrais malades, qui ne sont pas des simulateurs, et ça n'est pas une maladie psychologique ou psychiatrique, tout simplement parce que nous avons maintenant mis au point des tests biologiques qui nous permettent de voir que dans le sang de ces malades, il y a une augmentation d'un certain nombre de protéines particulières qui traduisent une souffrance du système nerveux et en particulier du cerveau, et que par ailleurs, en utilisant des techniques d'investigation au niveau du cerveau qu'on appelle un échodoppler cérébral pulsé, on est capable de mettre en évidence dans certaines zones du cerveau, chez ces malades qui se disent être électrosensibles, des zones où il y a un flux vasculaire, c'est-à-dire une diminution de la vascularisation au niveau du cerveau. Et on sait que lorsqu'il y a une diminution
du sang, du flux sanguin qui arrive dans le cerveau, vous avez moins d'oxygène, et quand il y a moins d'oxygène, vous avez un risque de mauvais fonctionnement, voire de mort de certaines cellules du cerveau. Alors, quand, si vous voulez, ces cellules qui fonctionnent mal ou qui meurent ne sont pas des neurones, sont des cellules qui sont à côté des neurones, qu'on appelle des astrocytes, eh bien, à ce moment-là, c'est pas trop grave parce que avec le traitement, on est capable de faire récupérer ces cellules qui meurent. Mais lorsque ça concerne les neurones, c'est-à-dire les cellules nobles de notre cerveau, on sait que ces cellules-là ne sont pas capables de se diviser, et donc là, la mort est irréversible. Et à ce moment-là, on entre dans la maladie d'Alzheimer. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette pathologie d'électrosensibilité, si on continue à être exposé aux champs électromagnétiques, on finira un jour ou l'autre, malheureusement, par entrer dans une maladie qui ressemble à une maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire une espèce de démence, si vous voulez, mentale. C'est la raison pour laquelle il faut à tout prix chez ces malades-là, dont en particulier la femme qui a décrit ce qu'elle ressentait, d'une part, mettre le plus tôt possible un traitement en place, et par ailleurs, bien sûr, prendre des mesures de précaution pour se soustraire des champs électromagnétiques. Mais vous savez comme moi, docteur, que la façon dont notre système de consommation, notre capitalisme, notre univers est bâti, il faut créer ou trouver un lien causal entre la maladie comme telle et les effets que pourrait avoir sur nous notre environnement, de sorte que tout repose là-dessus. La médecine le reconnaît mal, l'assureur ne le reconnaît pas, etc., etc. Alors, on a un problème majeur. Cher monsieur, ce n'est pas tout à fait vrai, je vais vous dire pourquoi. D'une part, nous avons maintenant prouvé le lien causal, nous sommes en train de le publier, nous avons mis au point un test de stimulation électromagnétique où nous reproduisons la maladie chez les malades, si vous voulez, en les soumettant à des champs électromagnétiques. Donc maintenant, si vous voulez, le lien causal n'est pas prouvé parce que la plupart des études sont des études épidémiologiques qui, par définition, ne peuvent pas prouver un lien causal, car ce sont des études qui peuvent au plus montrer un lien associatif. Mais si vous prenez les malades et que, comme nous le faisons, et que nous les investiguons avec des tests biologiques, nous pouvons prouver le lien causal. Il est clair que de toute façon, ces malades, qui sont de plus en plus nombreux dans tous les pays du monde, qui utilisent des technologies électromagnétiques, il est évident que ce n'est pas tombé du ciel, ces maladies-là, qu'il y a bien une cause. Or, il est évident que lorsqu'on parle d'électrosensibilité, on est déjà sur la voie, ne serait-ce qu'en disant que c'est au moins des courants électriques, si vous voulez, qui sont en cause. En terminant, excusez-moi docteur parce que le temps file, les presses, mais en terminant, est-ce que vous diriez à tout citoyen, à tout individu, d'être prudent avec les rayons, même s'il n'était pas reconnu comme étant hypersensible ou sensible? Mais il est évident, si vous voulez, en Europe, il y a aujourd'hui 1% de personnes qui se disent électrosensibles. Les prévisions, c'est 10% de la population qui deviendront électrosensibles. Il est évident aujourd'hui, si vous voulez, que les précautions sont à prendre. On les connaît, ces précautions. Une fois sur deux, c'est lié au téléphone portable, si vous voulez, qui, lorsqu'on l'utilise plus de 20 minutes par jour, si vous voulez, et pendant une période de temps prolongée, finit par induire une électrosensibilité. Même chose, ce qu'a dit cette dame, quand on habite à côté d'un transformateur électrique ou d'une ligne à haute tension ou à côté d'une éolienne, il est évident qu'on peut devenir électrosensible. Donc si vous voulez, il y a des mesures de précaution à prendre. Et il est clair que ce sont de vrais malades et que maintenant nous avons l'explication de la maladie et la preuve que c'est bien lié au champ électromagnétique. Merci, Dr Bellepomme, de votre disponibilité. Nous allons refaire affaire avec vous très certainement. Merci beaucoup de vos lumières. Je vous en prie, au revoir, monsieur. Au revoir, Dominique Bellepomme.